Allez, direct depuis la coopérative de Flumé. Nous sommes en Haute-Savoie pour cette journée européenne du patrimoine avec la seule coopérative fruitière qui fait du fromage, donc ouverte dans les Alpes du Nord. Nous sommes à Flumé, 1000 mètres d'altitude. Et là, c'est l'heure, tiens, en direct avec le reblochon qui est ici. Pas le reblochon, le lait déjà pour faire du reblochon. Laurence, bonjour. Bonjour. Laurence, dites-nous tout, qu'est-ce qui se passe ce matin ici? Il y a déjà des gens qui sont connectés, vous êtes déjà assez nombreux de connectés, c'est super, bah tiens, ça marche. Dites-nous si la connexion est bonne, parce que là, on est un peu, Laurence, c'est un peu perdu, Flumé, pas perdu, mais c'est un peu dans la montagne. Donc on est à Flumé, dans le Val d'Arly, donc au cœur du Val d'Arly, à la frontière des Deux-Savoies. Et donc on est dans notre coopérative et aujourd'hui, dans le cadre des Journées du patrimoine, tout le week-end, on fait différentes animations qu'on propose au public pour leur présenter les producteurs qui sont ici, qui sont venus échanger avec tout le monde aujourd'hui pour présenter le métier de producteur de lait, qui est essentiel puisque c'est la base des fromages, voilà. Et puis nous, avec Valentine, du coup, nous on est là en tant qu'animatrice sur la journée et là en ce moment on fait chauffer le lait pour... On va le montrer. Vous êtes déjà plus de 400 à nous suivre en direct ce matin, vous êtes très nombreux, merci de nous suivre déjà. Bonjour des Landes, bonjour de Nindas, bonjour de la Giette, Daniel Danglars nous salue, Théo Jaune de Flumé. Ah, dis donc, on prend la température du lait, comment c'est possible? Donc là oui, normal, puisque nous, la coopérative, on collecte le lait tous les soirs en reblochon et le matin en Beaufort. Donc là, on réchauffe le lait puisque nous, pendant la nuit, le temps, il est refroidi dans les fermes et on le réchauffe au niveau de la coopérative à la même température que le corps de la vache, à 34-37 degrés. Et donc c'est pour ça qu'on a de délicieux fromages au lait cru en Savoie. On va en parler, vous êtes nombreux aussi. Bonjour de Nouvelle-Calédonie, on nous salue aussi d'un peu partout. Alors, il faut que la température monte à combien alors? Combien elle doit monter la température? Entre 34 et 37, en sachant que là, comme on est sur une animation en extérieur, on va le monter à 37. Voilà. Alors, combien de tonnes de reblochons produites en France? J'ai vu le chiffre tout à l'heure. À l'intérieur, les producteurs qui sont avec nous, Jean-Baptiste, vous savez le nombre? Le nombre de producteurs? Oui, d'abord. Combien on est? Je sais même pas. Nous, on est 82 producteurs. 82 sur la coopérative, ici on précise bien, vice-président de la coopérative de Flumé. Ici. Oui, c'est ça. Quelle est la production ici à Flumé de reblochons? Combien de tonnes peut-être par an? Bon, c'est environ 10 millions de litres de lait. 10 millions de litres de lait. Voilà. Ça fait quoi en termes de reblochons en quantité, on sait? J'y ai pas en tête là directement. Je vais vous montrer où on est à Flumé. On rappelle pour ceux qui nous rejoignent, bonjour de Tunisie, bonjour de Reims, bonjour d'un peu partout du Pas-de-Calais. On rappelle, on parle du reblochon. Nous sommes ici à Flumé, au cœur du pays du reblochon. Alors ce reblochon, l'origine du nom, Jean-Baptiste, on sait l'origine du nom? Du nom, c'est qu'on reblochonnait, enfin on retrayait une deuxième fois. En cachette. En cachette, voilà. Et c'est comme ça qu'on dit de reblocher, hein. C'est comme ça, on rebloche, et ça veut dire que c'était caché un petit peu pour les impôts, c'est ça? Voilà, c'est pour que retrayait une deuxième fois et on se servait du lait pour faire le reblochon. Ça se fait plus aujourd'hui. Non, ça c'est fini. Voilà, on le précise bien. Alors, vous êtes très nombreux à nous suivre justement pour parler de ce direct depuis le reblochon. On reprend la température. Ici, à combien la température ici? Combien elle est maintenant? On est plutôt autour de 20 degrés, on est déjà bien monté. Voilà. Une vingtaine de degrés. Doucement. On rappelle, il faut monter jusqu'à la température de la vache, hein, c'est ça? Exactement, monter jusqu'à 37 degrés aujourd'hui comme on fait en extérieur, ça marchera un peu mieux. Bonjour de la Moselle, bonjour d'Antalya, bonjour mes amis. Il y a beaucoup de gens qui vous soutiennent, à tous ceux qui produisent du reblochon. Bonjour du Vaucluse aussi. Alors le vice-président, justement, vous êtes content du reblochon? On peut le dire, c'est un fromage haut de gamme qui se vend bien aujourd'hui. Oui, qui se vend même très bien aujourd'hui. On est très contents. On rappelle la coopérative particularité, vous êtes 82 producteurs, on l'a dit, hein. Sébastien, vous êtes le vice-président vous, de cette coopérative ici, vous avez un directeur. Combien de personnes travaillent dans la coopérative de Flumé pour produire ce reblochon et pas que du reblochon? 80 personnes. 80 personnes. Voilà. Pour fabriquer le reblochon, Beaufort, Tom et toute la variété de produits qu'on a dans nos magasins. Et vous vendez tout. On va montrer les montagnes. J'espère que la connexion est bonne ce matin. On est un peu limite en connexion. Les montagnes sont présentes ici. La qualité des fromages dépend bien sûr de l'environnement. Sébastien, ici, ça veut dire que la montagne, les alpages, la bonne herbe, le bon air, tout ça participe à la qualité des produits? Tout à fait. AOP, on le rappelle, l'appellation d'origine protégée. Oui, AOP, oui. Qu'est-ce qu'on fait d'autre ici? Peut-être que Laurence pourrait nous le dire, parce qu'elle connaît par cœur toutes les productions, Laurence, ici. Qu'est-ce qu'on fait d'autre comme fromage ici à Flumé?
Donc on fait le reblochon depuis 50 ans. On fait également donc le Beaufort et puis la tome de Savoie, la raclette de Savoie. On fait la meule de Savoie. Voilà. On a nos spécialités, donc le fondant d'Arly. Si vous connaissez notre petite boîte chaude qui est délicieuse. Si vous ne connaissez pas, faut venir. On est salut du Haut-Doubs, pays du Mont d'Or. Tiens. Voilà, bonjour. Et, et on fait également toute une gamme de produits frais. Donc nos yaourts au lait entier et donc qui sont fabriqués avec du lait IGP, donc yaourt nature, yaourt sur lait sur lit de fruits. On a notre fromage blanc lissé, nos faisselles, on a également le beurre, voilà, et on fait aussi le sérac depuis peu de temps, la tome blanche et le lait. On va rappeler le sérac, ce que c'est. Ça fait saliver ceux qui connaissent. Peut-être Sébastien va nous le rappeler. Le sérac, qu'est-ce que c'est? C'est une fabrication qui est faite à partir du petit lait, quoi. On réchauffe le petit lait pour récupérer encore un fromage, le sérac. Et c'est bon avec un peu de salade ou quelque chose comme ça. Voilà, tout à fait. On va les sourires qui en disent long. Alors n'hésitez pas, d'abord vous êtes très nombreux de saluer ce matin. Merci beaucoup, bonjour du Maroc, bonjour de Paris, bonjour d'un peu partout. Et le sourire de Laurence plaît beaucoup à nos internautes, on va le dire aussi. Toujours de bonne humeur, Laurence. Oui, il faut, hein. Et puis moi j'aime mon métier et en fait ce qui est important ici à la coopérative c'est la transmission, c'est le partage. Donc du coup, vous voyez, on a tout l'espace muséographique qui a été créé par les producteurs, ça a été une décision de leur part de créer un espace où on parle de l'agriculture de montagne, du coup des métiers et des savoir-faire qu'on a ici à la coopérative, c'est important, c'est essentiel et du coup de le valoriser auprès du tout public, hein, les enfants, les adultes, voilà, vraiment tout le monde est intéressé et c'est un bon retour pour nous de partager tout ceci avec les jeunes, avec tout le monde. Elles sont jolies les fromagères. Vous les choisissez pour leur qualité physique aussi, monsieur le vice-président? Non. En tout cas, elles savent parler des produits et c'est important d'en parler. Voilà, très très important de parler et puis de faire découvrir ce qu'on fait, quoi. Alors ça donne l'eau à la bouche, nous dit Gentil Tilly, et on nous donne le bonjour du Loir-et-Cher où il pleut enfin. Waouh, vous venez de me donner faim avec tous vos fromages, nous dit Faweni. Nathan Baucher nous regarde, joli sourire de Laurence. Enfin, ouais, on va pas tout. Voilà. Alors, ce qu'on va dire aussi, c'est que la coopérative de Flumet est ouverte tous les jours, pratiquement de l'année. Ça, c'est extraordinaire. Oui, 7 jours sur 7, tous les jours de l'année. Et Noël Aussi. Voilà. Elle travaille comme nos producteurs, 7 jours sur 7, toute l'année. Vous dites coopérative ou fruitière, vous dites quoi? Les deux. Les deux. Ça, c'est très important de préciser les choses, c'est que ici, les agriculteurs se sont organisés, vous vendez votre lait et il est transformé. Vous avez la totalité de la transmission, de la fabrication, vous la contrôlez entièrement, les agriculteurs. Tout à fait. Voilà. C'est assez rare quand même aujourd'hui. Oui, on gère de la collecte de lait à la vente du fromage. Ça c'est important. Alors, on va rappeler quand même, Jean-Baptiste, vous êtes agriculteur à Megève. Megève, c'est ça, oui. Combien de bêtes vous avez? Une quinzaine de laitières, Pontoux, avec les Genisses, on a une quarantaine. Ouais. Alors vous livrez tous les matins, le laitier passe? Oui, il vient chercher le soir. Le soir, il passe. Il est 9h, 9h30. Alors Sébastien, vous habitez, vous, à Saint-Nicolas-la-Chapelle, on le précise, Montagne-Alpage à la Giette. Hein. Et alors, combien de bêtes vous avez? Nous, une trentaine de laitières. Et nous, on livre notre lait donc tous les matins pour la coopérative, mais pour le Beaufort. Alors, précision quand même, hein, zone Beaufort, Megève n'est pas en zone Beaufort. Non. L'Alpage au-dessus le sont. Et alors, différence Beaufort en termes de... On dit souvent que le Beaufort, c'est le Prince des Gruyères, que c'est le fromage le plus valorisé de France, vous confirmez? Oui, on confirme. Ouais. Donc, la demande aujourd'hui en Beaufort est importante aussi? Oui, aussi. Très bien, on vend très bien notre produit. Un bonjour, j'ai un bonjour à donner à Jean-Baptiste de la part de Sarah Soquet. Ça se fait en direct. Ah, bonjour Sarah. Elle te regarde Sarah, là, voilà comment ça se passe. Alors, on va terminer bientôt cette connexion. On fera une autre pastille, on montrera des choses. Laurent va nous dire des choses encore. Et puis après, on terminera. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent ce matin. Et regardez, le fromage, le lait commence à chauffer bientôt. Le fromage. Qu'est-ce qu'on peut dire encore qu'on n'a pas dit, Laurence? Rendez-vous le 6 octobre avec nous, puisqu'on fête vraiment l'agriculture et les 50 ans de la coopérative. Donc 50 ans d'histoire, d'aventure humaine, voilà, entre les producteurs, les différents salariés, et il y aura le traditionnel concours de la race abondance du Val d'Arly, où seront présentes à peu près une centaine de vaches. Donc venez à cette journée festive avec nous à partir de 10h le dimanche 6 octobre.
Ça, on va le rappeler, 6 octobre. Rappelez aujourd'hui, toute la journée, n'hésitez pas, si vous êtes dans la région, il y a Mamax Marin-Lamley qui dit bonjour, à Sébastien aussi. Alors, je ne sais pas qui est Mamax, vous le connaissez. Bonjour Mamax. En direct. Sarah nous dit que la limite du Beaufort est à Pras-sur-Arly. Pras-sur-Arly, en Haute-Savoie, est la seule commune, c'est ça? Mais pas Megève. Non, pas Vous Megève. n'avez pas demandé. Si, ça s'est fait. Vous n'avez pas eu, pas tout de suite. Hein. Non, c'est pas, ça n'a pas fini le cycle, on va dire. Sébastien, on rappelle la journée ici à Flumé. Qu'est-ce qui va se passer encore aujourd'hui? Toute la journée ici à Flumé. Donc démonstration de reblochon et on présente notre métier et nous on est là pour en témoigner, quoi. Voilà, ils sont là présents, les agriculteurs, jusqu'à midi, Laurent, c'est ça? Donc les producteurs sont là jusqu'à midi justement pour présenter leur métier, puisque je ne leur prends pas tout leur temps non plus, mais ils sont déjà super de venir. Voilà, il y en avait certains qui étaient déjà là hier et je remercie tout le monde. Ils ont emmené des engins agricoles aussi pour pouvoir expliquer un petit peu comment on fait les foins, à quoi servent tous ces engins, etc. spécifiques à la montagne. Et puis nous l'après-midi, on continue et on fait des dégustations et des accords. Voilà, le fromage avec la confiture, le fromage avec des épices et en fait c'est surprenant en goût, en texture, etc. Et c'est des choses à faire en apéritif ou en dégustation, c'est super. Écoutez, tout est dit, ça donne faim. On comprend pourquoi nos amis qui nous suivent en direct ont faim ce matin. On rappelle où on est. On va montrer un peu le paysage autour. Je crois que la connexion tient pour l'instant. Vous êtes très nombreux à nous suivre ce matin. Quel temps fait-il chez nous? Regardez le ciel. Il fait beau. Un temps magnifique avant la pluie du soir. Il y a déjà des gens qui sont ici, des grands, des petits. On voit les gens passionnés. Et puis tiens, on va demander à cette demoiselle de venir. Viens vite faire un petit tour. Marion, regardez bien Marion. Vous la reconnaissez, Marion, on est en direct. Hein. Elle est passée à la télé souvent. Elle fait la publicité du reblochon, Marion, c'est ça? Oui, exactement. Voilà, c'est moi. Et puis je travaille pour le syndicat du reblochon, donc forcément, je couvre l'événement. Voilà. Vous voyez l'événement aujourd'hui. Marion, on voit dans la publicité, si vous êtes la petite parisienne, c'est ça? Dans la pub? Comment? Vous êtes qui dans la pub? Je suis la parisienne qui change de vie, c'est ça, c'est moi. Et en réalité, elle a changé de vie, hein, c'est ça? Oui, maintenant j'habite donc en Haute-Savoie. Eh ben voilà, bienvenue Marion en Haute-Savoie, vous la reverrez dans la publicité, le reblochon, on en parle bien sûr, les autres fromages sont ici. La coopérative de Flumé est une institution, on n'a pas dit où on était, ce matin on est à 1000 mètres d'altitude, on est en Haute-Savoie, on est en France bien sûr pour nos amis qui nous regardent de l'étranger. On va bien préciser une chose, c'est une institution ici, les agriculteurs font un travail énorme et la transformation est toujours excellente avec des produits de qualité, on va le rappeler, ouverts tous les jours, c'est ça? Tous les jours, voilà. De quelle heure à quelle heure? Laurence, parce que elle vit là tout le temps, Laurence. 8h30, 19h30 non-stop et on est ouvert toute l'année, 7 jours sur 7, puisque évidemment, comme les producteurs, les magasins, leurs magasins sont ouverts tous les jours. Donc voilà, on a des magasins situés sur la zone de collecte qui sont Faverges, donc Flumé bien sûr, Megève, Chamonix et Cluses. Voilà. Bonjour de Richard Falek à Marion, peut-être que vous connaissez. Marion. C'est peut-être fait. Ah Marion, pardon, Richard. Marion, c'est moi. Je suis trompé. Richard, bonjour. Vous connaissez Richard? Non, mais avec plaisir. C'est fait, bonjour à tous. Et le son des cloches, on nous demande si les vaches ont des cloches. Tiens, mais oui, on voit une vache derrière, une belle tarine. C'est pas une abondance, c'est une tarine ça. Une tarine. Et en fait, on a un artiste qui ce week-end nous fait des superbes fresques et n'hésitez pas, de l'autre côté il y a les abondances. On a 2 abondances avec les cloches. Hier on a eu une des montagnais avec Stéphane et Sophie Mongelat. Ils sont descendus du Quézet à plus de 1700 mètres d'altitude et ils sont revenus avec les vaches, tout avec les cloches, les belles cloches, etc. Ils étaient là hier, ils sont passés vers 17h. On rappelle, elle en parle bien Laurence de ces vaches. Vos vaches ont des cloches, on nous le demande où elles sont les vaches, descendues ou pas? Non, pas encore. Sur combien de temps? Dans 2 semaines. On précise, hein, c'est le moment où les bêtes commencent à descendre, les vôtres? Moi, j'ai que les genisses qui sont en alpage, c'est tout. Hein. C'est le temps des Alpes, des démontagnés, vous dites comment ici? On va bientôt les descendre vers le 15 octobre par là. Vous dites des montagnais, vous dites comment? Des montagnais. On les a souvent sur nos pages Facebook, allez les voir, on en refera d'autres, on fera les concours de la race aussi bien sûr. On rappelle les grands temps forts de l'automne, le 6 octobre, ici Laurence. Hein. Tout à fait. Venez, il y aura plein d'animations sur la journée et autant les producteurs que les salariés seront là pour vous accueillir, faire des dégustations. Voilà, un grand moment festif à partager avec nous. Alors, bonjour de Villeurbanne à la coopérative fruitière coopérative de Flumé. Salut de Thaïlande, Georges nous dit où les fromages nous manquent. Parce que vous en mangez. Oui. Le fromage préféré, attention le vice-président de la coopérative, c'est quoi le fromage préféré? Beaufort et reblochon. Alors il a fait le bon choix. Ah, quand même le reblochon. Laurence? Tous. Emeline, hein, c'est ça? Valentine. Trompé de prénom, j'ai pas de chance. Valentine, quel est ton fromage préféré?
Je préfère le reblochon quand même, bien crémeux. Un petit Beaufort de temps en temps, ça fait plaisir. Un petit Beaufort. Et Marion, alors qu'est-ce qu'elle préfère? Attention, elle peut pas dire le contraire, Marion, parce que Le reblochon, évidemment. elle joue dans la publicité, on le rappelle. Beaucoup de gens nous regardent. Bonjour Philippe, bonjour les passionnés de la place du village, bonjour à l'équipe du GAEC. Bon dimanche à tous. Bonne dégustation de fromage. On pourra déguster quand même aujourd'hui, Laurence? Mais bien sûr, toute la journée. Hein, jusqu'à 16 heures, on est là et donc à l'intérieur de l'espace, on a toute la dégustation de 3 fromages qu'on fabrique, la tome de Savoie, le reblochon bien sûr et le Beaufort. Alors on précise bien reblochon et pas roblochon parce qu'on entend les Parisiens, pardon, nos amis parisiens dire roblochon. Non, c'est reblochon. Oui, on l'a déjà entendu. Marianne nous dit très bon produit et prix plus que raisonnable. On n'a pas parlé des prix. Comme c'est une production directe, Sébastien, les prix sont corrects, très corrects. Les prix sont justes, quoi. Il faut faire vivre nos producteurs, quoi. Si on veut payer le lait correctement à nos producteurs, faut qu'on ait un prix juste. Le prix est juste, voilà. Alors on nous donne il n'y a que des bons fromages dans la yacht, nous dit Mireille. Coucou les filles, nous dit Valérie Favre Félix. Peut-être que vous la connaissez. Oui, elle est vendeuse avec moi et mes collègues qui sont en train de travailler au magasin de la coopérative. Bonjour à tous de Durabert. Voilà la place du village. Salut Francis Roux qui nous regarde. Vincent Vuarran, c'est du côté de l'abondance. On n'a pas cité l'abondance. C'est aussi un beau fromage. Très beau fromage. On en vend aussi dans nos magasins. Voilà. Oui. Vous vendez aussi de la charcuterie, des choses comme ça ici? Voilà, beaucoup de produits locaux et régionaux, quoi. Et on fait vivre autant les produits de la coopérative que les produits de petits producteurs locaux, quoi. Alors Sarah Soquet me pose une colle. Il me semble que Jean-Baptiste est passé dans la place du village en 2004. Ah, c'est mes parents qui sont passés. Voilà. C'était ses parents, Sarah. En tout cas, bravo, Sarah, elle a l'œil, Sarah. Elle s'en souvient, c'est bien. Regardez, tiens, on va montrer le lait ici. Regardez. Voilà. Et après, alors Richard nous parle d'un joli tatouage. Je ne sais pas quel tatouage. Ah bah tiens, Richard a l'œil. On va le montrer le tatouage. Ah oui, alors c'est pas une vache, c'est un beau tatouage aussi. Joli tatouage, nous dit Richard. Merci beaucoup. Voilà, donc c'est fait. Ils sont aussi bons que notre gruyère, nous dit Josiane de la Gruyère. On peut dire que les fromages savoyards sont l'équivalent des plus beaux fromages suisses. Tout à fait. Oui, on peut le dire, oui. Il n'y a pas de concurrence par contre, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'échanges finalement entre les frontières. Non, mais il n'y a pas de concurrence, quoi. C'est un plateau. Ils se marient tous ensemble, quoi. Merci beaucoup, on va terminer ce direct. Vous êtes très nombreux à nous suivre ce matin. Vous êtes très nombreux à l'heure qu'il est. Voilà, on rappelle la coopérative fruitière. Merci beaucoup à Sébastien, merci à Jean-Baptiste, merci à Valentine et son beau tatouage. Un grand merci à Laurence qui répond. Regardez, caméra de Marion ici, puis il y a des gens ici. On va simplement aller se placer un petit peu pour montrer le paysage. Coopérative fruitière, coopérative laitière de Flumé. Nous y sommes ici en Savoie, en Savoie, on le précise bien. Avec ici le paysage magnifique, le ciel qui est encore tout bleu, voilà la pluie qui va arriver. Et puis on a ici, voilà, le reblochon. Et puis je vais vous montrer quand même ce qu'a fait notre artiste ici tout à l'heure, magnifique artiste. Bonjour de Corse, nous dit Jean-Marie. Et on va regarder, bonjour la place du village, que de belles fleurs. Il ne doit pas faire aussi chaud que chez nous en 84. Oui, il ne fait pas aussi chaud, pas aussi chaud. Voilà comment ça se passe. Des gens arrivent ce matin. Il y a des gens qui sont ici, à Flumé, on le rappelle, coopérative fruitière. Merci à tous et à toutes, bonne journée. Tout à l'heure, nous serons au concours de reblochon du côté de Laclusaz avec mon jumeau. Restez sur cette page si vous le souhaitez. Voilà, on remercie ceux qui nous ont répondu ce matin. C'est ça la place du village, c'est le partage. Merci de nous le dire aussi. C'est le partage des traditions, le partage des belles choses, le partage des bons fromages de la montagne où nous sommes le plus souvent. On le rappelle, la place du village a son origine en Pays de Savoie, mais on est très souvent aussi dans les autres montagnes comme la Suisse, le Val d'Ost, et puis là on salue aussi Angèle du Pays Basque. Voilà, la belle montagne que nous partageons et la belle campagne aussi. Voilà. On va quand même montrer cet engin qui est ici. Regardez ici, c'est un engin agricole. On va le montrer pour terminer. Adapté à la pente. Alors ça c'est rare, regardez bien. Adapté vraiment à la pente, j'espère que la connexion passe. Bonjour Joseph Soquet qui nous regarde aussi. Bonjour des ch'tis. Alors ça, c'est quelque chose pour faucher dans la pente. Regardez bien ce qui a été ajouté à la roue. Ce sont des roues dentées, on va dire, pour adhérer à la pente. C'est quand même assez impressionnant. Regardez la pente et ça a été fauché de cette manière ici. Voilà à quoi ça ressemble ici. Cette pente est très très impressionnante. Merci à tous. Bonne journée. Et puis visitez les lieux du patrimoine. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Journée européenne du patrimoine. Nous étions présents aujourd'hui à la coopérative fruitière de Flumé. 1000 mètres d'altitude. C'est la Savoie. C'est le Haut Val d'Arly. Bonne journée et à bientôt.